18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Franck Louvrier, maire LR de La Baule. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous, toujours avec Jean-Sébastien Ferjou, Louis de Ragnel, André Vanini. On évoque des sujets de sécurité, des sujets régaliens depuis le début de l'émission. Franck Louvrier, il faut dire que voilà, on est accablé par l'actualité, par la succession des événements. Cavaillon, des voitures de police brûlées devant le commissariat tout ce matin. Marseille, un jeune de 14 ans qui abat un chauffeur de VTC alors qu'il était sous contrat par un narcotrafiquant. On va parler aussi de ce qui se passe à Rennes. Tout ça dépasse l'entendement. Est-ce qu'il y a une solution pour qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État, ou est-ce que la bataille est perdue, Franck Louvrier ? Non, pas du tout. Il y a des solutions, sinon le politique n'aurait plus d'utilité en France. On se pose la question parfois. Non, je ne pense pas, parce qu'il faut beaucoup de détermination. Je pense que Bruno Retailleau est le bonhomme à la bonne place. Maintenant, il va falloir prendre des décisions, et des décisions qui vont être fortes. Ça va aussi bien de supprimer, par exemple, je pense à un moment donné, Telegram. On sait très bien que c'est un des outils. Une messagerie cryptée. Mais bien sûr, on sait très bien qu'ils l'utilisent pour faire leurs échanges entre les prisons et l'extérieur. Je pense que c'est une décision qu'on peut prendre. On ne mettra pas en péril la démocratie en supprimant Telegram, et on peut y arriver techniquement. Mais supprimons TikTok aussi dans ces cas-là. Mais il faut utiliser tous les moyens qui soient possibles pour permettre justement de lutter contre ces gens qui sont en guerre contre l'État. On le voit bien, ce qui s'est passé à Cavaillon. Donc, le fait est, c'est que si on ne prend pas des décisions à la fois juridiques, c'est-à-dire revenir sur les peines planchées, revenir bien évidemment sur l'excuse de minorité, etc., etc., et puis sur des décisions techniques, c'est-à-dire soutenir aussi les maires, on est bien placé pour le savoir, dans leur politique de sécurité en proximité. Moi, je vois par exemple, ça fait combien de temps qu'on demande d'utiliser dans la vidéoprotection la reconnaissance faciale. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Tout ça parce que, soi-disant, il y a une commission nationale informatique et liberté qui a été créée en 1978 et qui a des lois qui sont d'un autre temps. Donc voilà, ce sont des décisions concrètes qui permettent d'avoir des outils efficaces pour lutter pas à 100%, mais lutter en grande partie contre cette insécurité. On écoute juste Bruno Retailleau, qui était ce matin au Sénat, le ministre de l'Intérieur, qui réaffirme qu'il s'agit d'une guerre que nous menons contre le narcotrafic. La première mesure, la première réponse, c'est l'envoi d'une section de la CRS 81 qui est basée à Marseille. Mais il va falloir une autre réponse, beaucoup plus ample. C'est une guerre contre le narcotrafic qu'il va falloir mener dans le temps, dans la durée et dans la plus grande fermeté, avec sans doute de nouveaux outils législatifs. Mais on voit bien que le narcotrafic est en train de gangréner une partie de nos territoires et il faut y répondre de façon la plus ferme. Façon la plus ferme, qu'est-ce que nous n'avons pas encore tenté ? Les opérations de place nette, regardez, ils brûlent les voitures de police, Franck Louvrier. Bon, d'abord, dans la discussion budgétaire actuelle, je pense que, bien évidemment, il y a des budgets qui doivent être sacrés. Et bien sûr que la justice, la sécurité, bien sûr l'éducation nationale, sont des sujets sur lesquels on ne peut pas toucher. Donc, les efforts qui doivent être faits doivent être des efforts qui doivent être faits sur les d'autres secteurs. Okay. Et ça, on le sait bien, c'est sans doute un choix difficile, c'est le sale boulot que doit faire le Premier ministre. Il joue le rôle un peu de coach-killer dans ce gouvernement, mais il faut le faire parce que sinon, nous allons retrouver en cessation de paiement, et ce n'est pas du tout l'idée des années à venir. Et donc, du même coup, orienter nos moyens vers justement ces enjeux de sécurité, parce que c'est aussi des moyens, au-delà du fait qu'il faut les soutenir, parce que je pense que là aussi, on doit sortir du champ républicain tous ceux qui condamnent la police en permanence, parfois avec des doubles discours. Et là, il faut les dénoncer très clairement, publiquement, parce qu'on ne peut pas admettre que des gens expliquent que la police met en danger la population. C'est pas le cas. La police essaie de protéger l'ensemble des Françaises et des Français le mieux possible dans des combats, comme on le voit, qui sont très compliqués. D'accord. Louis de Ragnel. Oui, Franck Louvrier, vous parliez des discussions budgétaires. Le budget donc, sera présenté demain en Conseil des ministres. Est-ce que, tant qu'on y est, il ne faut pas carrément augmenter considérablement le budget de la police, considérablement celui de la justice, et assumer de se dire, il y a un certain nombre de dépenses qu'on arrête complètement, parce qu'on voit bien le budget qui va être présenté, c'est des petits rabots, il y a des hausses d'impôts aussi, mais c'est pas quelque chose de franc, c'est pas quelque chose qui donne une indication politique. Est-ce que, compte tenu de la situation, est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour carrément flécher massivement vers la sécurité et la justice ? Vous savez, J'ajoute une question. André Vanini. Allez-y. Dans le même état d'esprit, est-ce que vous seriez d'accord, monsieur le maire, pour qu'on diminue les dotations aux collectivités locales ? Bon, je vais répondre Je vais répondre à vos deux questions et elles sont bien évidemment pertinentes. La première, c'est que bien évidemment, il faut privilégier certains budgets. Et il est clair que celui de la justice a déjà été privilégié. Donc il faut essayer de maintenir les engagements qui ont été pris. Alors, carrément. Allons-y. Laissez répondre. Sur la sécurité, bien sûr qu'il faut donner le maximum de moyens, à la fois financiers et techniques, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que les collectivités locales, d'une façon ou d'une autre,
ne doivent pas être considérées comme celles qui ont mal géré, mais doivent participer aussi, à un moment donné, bien sûr, à cet effort national. Parce que c'est des collectivités locales, elles votent les budgets en équilibre. Oui. C'est les seules, on le sait très bien, mais c'est bien de le répéter. C'est celles qui font très attention aux deniers publics, et c'est celles aussi qui contribuent à la sécurité, alors que ce n'est pas dans leurs compétences initiales. Parce que je suis désolé, les polices municipales, elles n'existaient pas il y a 25 ans. Et elles sont de plus en plus répandues dans chacune des communes. Donc elles y participent. Bien sûr, tout le monde doit participer à l'effort. Je ne dis pas que certains ne doivent pas le faire, mais cet effort, il doit être bien sûr plus appuyé sur des secteurs qui, aujourd'hui, peuvent vivre un peu plus au ralenti et d'autres un peu plus en accéléré. Et l'accéléré, bien sûr, c'est la sécurité. En même temps, Franck Louvrier, quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, cet ado de 14 ans qui exécute un chauffeur VTC qui n'y était pour rien. Et le commanditaire, c'est donc un narcotrafiquant en quartier d'isolement qui avait 4 téléphones portables à sa disposition. Oui, bien sûr. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faudrait sécuriser les prisons. D'une façon ou d'une autre, il faut mettre des moyens techniques pour éviter qu'on puisse avoir des messageries qui puissent pénétrer l'ensemble de ces prisons. 4 téléphones portables. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas normal. Alors, on sait que techniquement, c'est compliqué, parce que quand vous brouillez aussi le quartier dans lequel est la prison, donc vous empêchez les gens de pouvoir communiquer, mais il faut y mettre des moyens, et on y arrive bien sur certains centres. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose qui est importante, c'est que je pense qu'il faut donner aussi un soutien très fort à nos policiers, à nos gendarmes, qui se battent au quotidien. Parce que parfois, ils ont le sentiment de ne pas être soutenus. Et je pense que ça, c'est le rôle du politique, parce que c'est aussi l'interface entre la population et nos administrations. Donc voilà, donc on a à la fois une motivation à vraiment exprimer très fortement, mais aussi des moyens. Et on le voit bien dans la discussion budgétaire qui a lieu en ce moment, le Premier ministre essaye à tout prix de privilégier des efforts en matière de sécurité et en matière d'immigration, parce qu'on le sait très bien, il faut encore continuer moyen. Et la justice, je pense qu'elle sera préservée. Juste, je vous passe la parole dans un instant, Jean-Sébastien. On va juste écouter des policiers municipaux de Rennes. Ils sont en grève aujourd'hui, Franck Louvrier. Pourquoi ? Parce ils réclament des armes, ce qu'ils n'ont pas pour l'instant. Écoutez-les. Dès qu'il y a des coups de feu, on nous demande d'éviter le secteur. Donc pour moi, on nous demande de ne pas protéger la population directement. Ils ont tous des couteaux, voire des armes à feu, tout ça. Donc pour moi, le pistolet à impulsion électrique, c'est clairement pas suffisant, sachant qu'il faut savoir que tous les équipages, sur un équipage de 4 personnels, seulement 2 auront un pistolet à impulsion électrique. C'est politique. La maire de Rennes ne veut pas faire évoluer l'armement. Les fusillades aujourd'hui ont lieu sur n'importe quel quartier rennais et surtout les quartiers où interviennent les policiers municipaux. Voilà pour ce que disent les policiers municipaux. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut éviter le double discours. Je ne veux pas entendre des maires qui expliquent qu'en fin de compte, ils sont proches de la police, mais qui font alliance avec les filles. Et bien là, exactement, sur ce cas-là, moi j'ai eu ce cas-là qui s'est présenté à moi il y a un peu plus d'1 an et demi. Exactement, les policiers municipaux sont venus me voir en me disant, monsieur le maire, il faut protéger ceux qui vous protègent. Nous, on veut être sécurisés. Nous avons des tasers, ce qu'on a des pistolets à impulsion électrique, mais il nous faut des armes létales. Et à partir de ce moment-là, avec le conseil municipal, on a discuté. Certains étaient contre, majoritairement on était pour, et on a doté nos policiers d'armes létales. Et aujourd'hui, ils sont armés en grande partie avec les formations en armes létales. Ça fait partie aussi de la politique qu'on doit avoir sans dogmatisme. Et on le voit bien, il y a des maires de gauche comme des maires qui étaient plus réticents sur la police municipale et aujourd'hui qui vont très vite parce que c'est une police de proximité, la police municipale. Et on en a besoin, elle est très complémentaire de la police nationale. Moi j'ai à la fois un commissariat sur ma commune et je vais avoir un nouvel hôtel de police municipale à côté du commissariat, mais c'est des gens qui travaillent ensemble, qui ont besoin l'un de l'autre. Donc il faut vraiment les aider et les supporter dans le sens, les aider au quotidien pour permettre qu'ils réalisent ce qu'ils ont à faire, qui est très difficile. Vous savez, quand vous avez des métiers où vous partez le matin, vous n'êtes pas sûr de rentrer tard le soir chez vous parce que vous pouvez être mis en danger par des individus, par des voyous. C'est ça aussi leur travail au quotidien et je pense que c'est le rôle des élus, c'est le rôle du gouvernement de les soutenir. Jean-Sébastien Ferjou, une question à Franck Louvrier. Vous dites qu'il faut arrêter avec le double discours, mais le droit français, bien souvent, en matière pénale notamment, il est la transposition du droit européen. Donc est-ce que vous faites partie de ceux qui, comme M. Retailleau ou M. Barnier, avant d'ailleurs qu'il soit Premier ministre, considère que nous n'aurons pas d'autre moyen que de partir dans un bras de fer avec l'Europe pour obtenir que le droit européen soit modifié, pour obtenir en cascade que nous puissions modifier le droit pénal afin justement d'appliquer plus de fermeté face à la criminalité. D'abord, on a des réponses à apporter à court terme, où là, on n'est peut-être pas obligé de passer par la voie législative, et on a des réponses à apporter à moyen et long terme, et on sera obligé de passer par la voie législative. Peut-être même, mais aujourd'hui, on le sait que c'est très difficile, notamment en matière d'immigration, par une modification de la Constitution. Donc il faut agir très vite sur ce qui est possible de faire aujourd'hui sans passer par la loi, et puis agir
dans le moyen terme pour permettre justement de modifier la loi. C'est une évidence. Parce qu'on le voit bien, il y a des blocages. Et ces blocages-là, il faut y passer, je dirais, à travers et très fortement. Donc j'espère qu'aujourd'hui, les gens prennent conscience et notamment les parlementaires, prennent conscience de l'urgence. Alors quand vous êtes à Grenoble, quand vous êtes à Marseille, quand vous êtes à Avignon, quand vous êtes dans des secteurs qui sont très touchés, bien sûr que les parlementaires, je pense, ils sont sensibles, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et je pense que c'est une priorité nationale, la sécurité. Parce que la sécurité, comme on dit toujours, c'est la première des libertés, mais c'est une liberté qui vient de l'État. C'est l'État qui a la possibilité de pouvoir bouger les choses. C'est pas les collectivités locales, c'est pas les individus. On veut pas que les Français soient armés. On veut pas être dans un système américain. Il faut se méfier. Il faut se méfier de cette dérive. Parce que les gens, si on ne les protège pas, ils vont se protéger eux-mêmes. Donc méfions-vous de cette dérive. Franck Louvrier, on a évoqué les questions de sécurité, notamment à l'intérieur des établissements scolaires. On a une professeure à Tourcoing qui a été frappée par une élève à qui elle demandait de retirer le voile. C'est une question de quoi, en fait? De laïcité ou pas? D'autorité. D'autorité, tout simplement. Vous savez, quand on rentre dans... J'ai la chance de pouvoir gérer des lycées en tant que vice-président de la région, et puis aussi, bien sûr, des écoles maternelles et primaires. Quand on rentre dans une classe et que les élèves ne se lèvent pas, c'est la première autorité qu'on respecte, c'est celle de l'autorité qui arrive dans une classe où les élèves se lèvent. C'est ça. Et à un moment donné, on s'est dit, bon non, c'est pas utile, bon, vous savez, c'est un peu exagéré, c'est extrême de faire ça. Pas du tout. Donc je pense qu'il y a des règles, et ces règles-là, eh ben, il faut se les appliquer, et les appliquer aux plus jeunes d'entre nous, parce que c'est comme ça qu'on forme une société. Je ne dis pas qu'on doit la former au cordeau, mais je dis surtout qu'il faut essayer de faire respecter des règles minimum. Quand on dit qu'on ne peut pas rentrer avec... d'une façon ou d'une autre, un voile ou un signe religieux qui soit très lisible dans une école, on le respecte. Ça doit être vraiment... Parce que c'est la loi, tout simplement. Mais parce que c'est la loi. Il y a eu des débats parlementaires très longs pour appliquer cette loi, ça n'a pas été simple. Maintenant, on l'applique, et on l'applique durement, c'est-à-dire sans hésiter. Un petit mot de politique, Franck Louvrier. Est-ce que le gouvernement sera à même de mener toutes les tâches qui lui incombent? Est-ce que Michel Barnier, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, avec les tiraillements au sein de ce qui était la Macronie, va avoir les moyens d'appliquer sa politique? Bon, on ne peut pas dire que le job est facile. Non. Être Premier ministre d'un gouvernement qui n'a pas de majorité, même pas relative, comme dit Bruno Retailleau, peut-être nationale, mais en tout cas pas relative, ni bien sûr absolue, c'est pas facile. Je pense que Michel Barnier ne fait pas ça par plaisir quand il doit augmenter certains impôts, quand il doit restreindre le train de vie de l'État. C'est bien sûr plus facile de faire l'inverse. Donc il le fait, et il le fait avec détermination. Et il faut que tout le monde ait un sens de la responsabilité. Je pense que dans chacun des domaines, on le sait très bien, il y a 60 milliards qui doivent être d'une façon ou d'une autre appliqués. Il y en a 20 qui doivent être dans des impôts, malheureusement. Le reste, c'est dans le train de vie de l'État, c'est dans le fonctionnement de l'État. Il y en a 5 milliards sans doute sur les collectivités. C'est un objectif qui s'est donné. Il faut essayer de l'accompagner pour qu'il réussisse. Vous savez, c'est pas la réussite de Michel Barnier à l'arrivée. C'est pas la réussite de Bruno Retailleau. C'est la réussite de la France. Et qu'à un moment donné, il y en a beau qui s'agitent pour l'élection présidentielle. Ce qui compte, c'est la réussite dans les semaines et les mois à venir. C'est pas la réussite dans 3 ans. On a bien le temps, vous savez. 3 ans en politique, c'est très long. D'accord, mais ça veut dire que Gabriel Attal, Gérald Darmanin jouent leur partition? Jouent pas celle de la France? Moi, j'aurais préféré qu'ils soient dans le gouvernement. Moi, ça aurait été plus simple. Parce qu'au moins, il y aurait l'esprit de responsabilité. Ils sont à l'extérieur, très bien. C'est leur choix. À partir de ce moment-là, il faut quand même qu'ils montrent qu'ils sont responsables. Et ça, je pense que c'est important. André Valény? Concernant Darmanin, je ne pense pas que ce soit son choix d'être à l'extérieur du gouvernement. Écoutez, il aurait préféré y être. En tout cas, la stratégie qui a été mise en place par le Premier ministre, c'est maintenant de les avoir à l'extérieur. Donc, il faut essayer de gérer ça au mieux. Mais franchement, je ne pense pas que l'image est positive lorsqu'on s'exprime sur des solutions à portée immédiate alors qu'on est au pouvoir il y a un peu plus de 25 jours. Que vous inspire la situation de ce matin, justement, on a vu une nouvelle présidente de la Commission des affaires économiques, Aurélie Trouvé, députée France Insoumise, parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre LR et le pôle macroniste. Vous savez, voir LFI gérer les finances, ça m'inquiète toujours. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, on sait très bien ce qui se passera. C'est la faute à qui, de ce point de vue-là? Mais c'est la faute à des accords qui n'ont pas lieu. C'est la faute à une forme... Mais à LR ou au pôle central? Non, je vais vous dire, c'est une faute très simplement. C'est à l'organisation parlementaire qui fait que, comme vous n'avez pas de majorité, vous arrivez parfois à des profils qui ne sont pas les bons. Mais moi, je ne pense pas que Mme Trouvé va changer la politique française.
Je pense surtout, c'est qu'à un moment donné, c'est les décisions qui seront prises par le Premier ministre sur le budget qui permettront sans doute de nous protéger pour les années à venir. C'est ça vraiment l'objectif. Donc ça veut dire que ceux qui ne jouent pas ce jeu-là sont dans le camp des opposants, en fait, de la France. Vous savez, c'est compliqué quand même d'expliquer qu'il y a plein de solutions possibles alors que vous étiez au pouvoir il y a 25 jours. Oui. Je pense qu'à un moment donné, la crédibilité de la parole politique, elle a lieu aussi. Vous savez, le regard des Français, ils savent qui était ministre il y a 25 jours. Donc il faut être attentif quand même à une sorte de posture qui peut amener parfois au ridicule. Ça, c'est dit. Punchline. Franck Louvrier, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission sur CNews et sur Europe 1. Merci Jean-Sébastien Ferjou, Louis de Ragnel et mon cher André Valigny. Merci, on se retrouve demain, évidemment, pour Punchline. Dans un instant sur Europe 1. C'est Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve et c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses mousquetaires sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.